Bienvenue à ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manishimwe. 25 ans après sa création, l'organisation Unity Club Intwara Rumuri se félicite de ses multiples réalisations, notamment dans la consolidation de l'unité des Rwandais. Les membres de cette organisation se déclarent prêts à continuer cet objectif de la consolidation de l'unité des Rwandais. Kassim Youssouf nous en dit plus. De 1996 à 2021, un quart de siècle vient de s'écouler depuis que la première dame Jeannette Kagame a créé l'organisation Unity Club Intwara Rumuri en vue de contribuer à la consolidation de l'unité des Rwandais. Cette organisation comprend des membres du gouvernement et des anciens de l'exécutif et leurs époux. Elle a débuté ses travaux dans des moments pénibles car c'était juste 2 ans après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Inzira yakoreshejwe ni imwe y'ingenzi ni inzira y'ibiganiro. Le procédé utilisé, ce sont des débats. Nous avons organisé des débats qui ressemblaient des dirigeants de différents organes et qui se caractérisaient par la vérité sur l'histoire du pays et sur l'individu en personne pour que les dirigeants puissent se sentir à l'aise et qu'ils sachent que l'histoire que nous avons vécue est la nôtre. En peu de mots, le but de ces débats était que les gens se lâchent et parlent. Au cours des 25 dernières années, diverses réalisations ont été atteintes en se basant sur son objectif d'être en tête dans la consolidation de l'unité des Rwandais en partant du bon exemple des hauts dirigeants du pays. Parmi ces réalisations, l'on cite notamment le soutien apporté aux orphelins du génocide perpétré contre les Tutsis et à ceux qui sont restés seuls. Les bénéficiaires des activités des Unity Club sont satisfaits et apprécient beaucoup les activités de cette organisation. Nous sommes très heureuses et nous n'avons jamais manqué de rien. Nous exprimons notre gratitude au président de la République. Dites-lui que nous lui exprimons beaucoup notre gratitude et que Dieu le fortifie. Il n'y a rien de mauvais. Dites-lui qu'il a des filles qui ont du cœur. Les membres de Unity Club disent que malgré que des réalisations combien importantes aient été atteintes, ils déploient davantage d'efforts dans la lutte contre les défis qui visent à faire régresser l'unité et la réconciliation des Rwandais dont le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis, très présent actuellement sur les réseaux sociaux. L'un des membres de Unity Club, Jean Damascène Manishimwe, indique que la lutte contre l'idéologie du génocide et le devoir de tout Rwandais en général et des membres de Unity Club en particulier. Ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside inyura muri murandasi izashoboka kubera yuko abanyamuryango. Le problème de l'idéologie du génocide diffusé par Internet, nous le vaincrons car nous avons notre façon de le présenter. Aucun membre de Unity Club ne peut pas accepter qu'il y a eu un double génocide au Rwanda alors que l'histoire est là et bien claire. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un utilise partout ses opinions politiques pour nier ce qui s'est produit parce que nous avons des gens qui ont vécu cette histoire et qui n'ont rien dit à ce moment-là et que maintenant ils parlent des choses différentes à ce qu'ils disaient. La direction de Unity Club indique que cette organisation a pendant longtemps réalisé une recherche sur les conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis, particulièrement sur les jeunes qui ont été très affectés, recherche sur laquelle on s'appuierait pour voir comment leur apporter du soutien. La direction de cette organisation d'ajouter qu'elle va poursuivre des recherches sur les problèmes qui entravent encore l'unité des Rwandais. La centrale hydroélectrique de Rusumo à la frontière rwando-tanzanienne à l'est du pays devrait impérativement commencer à produire de l'énergie avant la fin de cette année 2021. C'est en tout cas ce qui a été affirmé par le ministre des Infrastructures au Rwanda,
l'ambassadeur Claver Gatete à l'issue d'une visite à Rusumo avec ses homologues de la Tanzanie et du Burundi, étant donné que les trois pays se partagent ce projet. Les travaux de ce projet, dont l'échéance était fixée à fin 2020, ont été compromises par la pandémie de Covid-19, du moment que le matériel de construction devait être importé loin de la région. D'ici décembre prochain, les réseaux nationaux du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie devraient être reliés aux lignes de transport depuis Rusumo pour se partager à égalité les 80 MW qui produira la centrale. Ce projet a été conçu par l'initiative du bassin du Nil en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La suite de ce journal, la population dans diverses parties du pays loue la contribution du programme de médiation privilégié par l'Office de l'Ombudsman au Rwanda dans la résolution des conflits, comme nous le dit dans les détails Amandine Dikumasabo. Murakaza Augustin, qui réside dans la ville de Kigali, avait passé 9 ans demandant que le collège APAP lui rembourse près de 140 millions de francs rwandais, une somme qui à la base était un prêt d'une durée déterminée pour transformer cette école en cas d'urgence, n'avait pas été remboursée. Après une plainte que Murakaza a portée au tribunal, l'exécution des décisions irrelatives n'avait pas été respectée. J'ai été interpellée par l'office de l'Ombudsman qui y a permis que je m'entretienne avec les autorités de l'école APAP. On m'a demandé que mon remboursement soit effectué en 10 mois et j'ai accepté. Mon problème a été résolu. J'apprécie beaucoup le programme de médiation de l'office de l'Ombudsman. Le moyen de médiation dans la résolution des conflits a également été bénéfique pour Dr Gérard Lushingawigui du district de Kamonyi, ce dernier ayant bénéficié d'un prêt de bourse d'études de la part d'une institution connue comme SFAR à l'époque. La BRD lui avait demandé de rembourser un montant supérieur à celui qui lui avait été accordé. De même pour Nabana Alphonsine, dont une parcelle qu'elle avait achetée en district de Bugesera a été mise aux enchères alors qu'elle était la propriétaire légale. L'ombudsman Nilele Madeleine indique que la médiation règle les conflits dans une courte durée et réconcilie les deux parties en conflit. Il y a d'abord le fait de résoudre les problèmes dans une courte durée, alors qu'au tribunal, ça peut prendre jusqu'à 5 ou 10 ans. C'est également très avantageux car c'est gratuit et ça réconcilie les deux parties en conflit, contrairement aux procès qui parfois sont source de haine, en plus d'être chers. L'Office de l'Ombudsman souligne qu'au cours de l'exercice budgétaire 2020-2021 jusqu'à présent, la médiation a reçu 18 cas, dont 11 ont été résolus, 6 sont en cours de médiation et 1 qui a été difficile à résoudre. Au moment où les élections au niveau des instances de base s'ouvrent le 23 octobre courant, le ministère de l'administration locale indique que les élus doivent s'investir davantage pour la mise en pratique du programme gouvernemental. Écoutons les détails avec Kassim Youssouf. Certains habitants disent qu'ils apprécient les réalisations atteintes, mais qu'ils attendent beaucoup des candidats aux élections des instances de base de ce mois d'octobre, notamment l'amélioration de la qualité de l'octroi de services et le plaidoyer à propos des infrastructures de développement qu'ils désirent. Nous sommes bien prêts, nous attendons des instances de base, le développement, la bonne gouvernance, nous aider à lutter contre la corruption car c'est au niveau des instances de base qu'on le remarque souvent. Nous attendons d'eux le service de qualité, la décentralisation de l'administration. Ce qu'ils peuvent corriger, c'est notamment l'octroi de services, qu'il soit de bonne qualité au niveau des villages. Le président de la Commission nationale électorale, le professeur Kali Sambanda, indique que la collaboration entre la Commission nationale électorale et différentes catégories de la population est le principe de base. Il indique en outre qu'il y aura usage de la technologie dans ces élections pour se protéger contre la Covid-19.
La particularité, c'est organiser des élections pendant la pandémie. Nous devons les faire sans qu'elles soient la raison de propagation du virus au sein des Rwandais. Pas de campagne partout, envoyer des candidatures et ceux qui sont admis feront la campagne à travers divers réseaux sociaux. Lorsque les élections surviennent, nous rappelons aux Rwandais d'avoir un esprit qu'ils sont Rwandais et que c'est eux qui dirigent leur pays en élisant des meilleurs dirigeants possibles. Nous les invitons donc à faire ces élections et y participer massivement. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indique que les dirigeants des instances de base ont la responsabilité de mobilisation, de mettre en exécution les programmes du gouvernement réalisés au niveau des habitants, parfaire et épauler le chef de l'État à accélérer les programmes qu'il a promis aux citoyens lorsqu'ils l'ont plébiscité. C'est la responsabilité majeure, une fois au district, que vous compreniez ce que le président de la République a promis aux citoyens, car ces promesses présidentielles sont incluses dans différents programmes explicités. Vous devez donc tout faire pour qu'ils soient réalisés. Secondo, pour qu'ils soient réalisés, c'est améliorer davantage l'octroi de services. Les citoyens ont des problèmes entre eux et les organes, des problèmes entre eux et d'autres projets en cours sur place, avec des investisseurs et des entrepreneurs. Il y a ce dont ils ont besoin, tels que des services qui leur permettent d'accroître la production. Tout cela, les problèmes des habitants doivent trouver des solutions. La Commission nationale électorale a récemment fait observer qu'à propos du budget 2020-2021, il a été utilisé à hauteur de 44,1% parce que la Covid-19 a entravé les activités électorales. Le budget actuellement prévu pour les élections est d'1,955 milliard de francs rwandais. La diaspora congolaise au Rwanda espère que les bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo permettront de résoudre sans délai les problèmes des réfugiés congolais dans la région. Indication faite alors que la diaspora congolaise visitait ce week-end les réfugiés congolais du camp de Gisagara, c'est au sud du Rwanda. La délégation congolaise a rendu hommage au gouvernement rwandais pour avoir bien hébergé ces réfugiés congolais, ajoutant que les efforts déployés par les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi permettront d'en finir avec le problème des réfugiés congolais dans la région. Les membres de la diaspora congolaise qui ont visité le camp de Mugomga, c'est au sud du Rwanda, ont apporté aux réfugiés notamment le matériel de sport, des biscuits pour enfants, des décodeurs et antennes paraboliques qui permettront aux réfugiés de se divertir et d'être toujours connectés au monde. Les Congolais vivant au Rwanda, y compris les réfugiés, sont estimés à plus de 100 000. La suite de ce journal, une délégation mozambicaine a visité cette semaine le Rwanda en vue d'explorer différentes opportunités de coopération entre les deux pays. Pour en parler davantage, nous sommes rejoints par Adeline Umutoni. Bonsoir Adeline. Bonsoir, je vous écoute, ça va? Oui, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Oui, Adeline, vous rentrez fraîchement de Mozambique, en particulier de la province de Cabo Delgado. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de la situation qui prévaut actuellement au Mozambique? Oui, merci beaucoup. Évidemment, je viens tout juste de rentrer de la Mozambique. Je viens tout juste de rentrer de la quarantaine. Donc, la situation sécuritaire en général, elle est de plus en plus en train de se remettre à la normale, mais quand même c'est toujours un terrain qui est glissant et
Moi-même, j'ai été témoin oculaire de la police rwandaise qui était en train de détecter et évacuer les mines. Ils utilisent des canines, ils utilisent des experts en matière de mines et de bombes et tout ça. Donc, ça veut dire que la situation sécuritaire est toujours, je dirais fragile, mais quand même, c'est promettant. Oui, Adeline, nous avons suivi dernièrement avec surtout nos envoyés spéciaux sur place les réfugiés qui commençaient à regagner leur domicile. Est-ce qu'ils ont fini à rentrer ou bien ils continuent toujours le rapatriement? Oui, un bon nombre de réfugiés est déjà rentré chez eux, mais bien entendu, c'est un terrain qui est toujours hors de sécurité, donc c'est un terrain qui est toujours en cours de reprendre la vie normale. Et aussi, il y a l'insécurité qui est toujours là parce qu'il y a toujours des attaques. Alors, il y a la population qui n'a pas encore confiance en la sécurité totale, alors qu'ils refusent de rentrer, ou bien la population qui est toujours dans les camps de réfugiés. Mais le processus de rapatriement continue. Alors, Adeline, est-ce que tu peux nous rappeler la place de cette province de Cabo Delgado dans la vie du Mozambique en général, hein? Je dirais bien que économiquement, c'est un pays riche en minerais, c'est un pays riche en forêt. Donc là, c'est un pays riche en terres fertiles, un pays d'ailleurs entouré par l'eau. Ça, c'est un point très important parce que donc, depuis la Tanzanie jusqu'en Afrique du Sud, c'est un pays qui fait le tour de tous ces pays-là, donc tout au long de la mer de l'océan Indien. Ce qui dit que c'est un pays accessible économiquement, c'est un pays qui a beaucoup de richesses, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités économiques, quoi. Et alors justement, j'allais vous demander quelles sont les opportunités d'investissement pour les Rwandais dans ce pays. Comme je venais de vous le dire, c'est un pays qui est accessible de partout. Tu passes, par exemple, par le Rwanda, tu passes en Tanzanie, tu peux conduire, tu peux arriver en Mozambique, donc en voiture. C'est la route, c'est la voie routière. Donc, c'est quand même quelque chose de très important d'avoir l'accès à ce pays. Et en passant par la Tanzanie, qui est déjà dans l'East African Community, dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Et c'est un pays qui a des opportunités comme, parce qu'ils ont la forêt qui est très important en matière du bois, du papier. Donc l'industrie du bois, l'industrie du papier peut faire. Et c'est un pays minéré aussi, donc c'est un pays qui a des gaz, c'est un pays... Donc, tu peux tout faire là-bas. Donc, il y a plein d'opportunités, mais quand même, je crois que ce n'est pas encore le temps parce que c'est un terrain très glissant à propos de l'insécurité qui règne toujours là-bas. Alors, Adeline, peut-être pour terminer, le Rwanda a déjà ouvert son ambassade à Maputo et le Mozambique aussi s'apprête à ouvrir une ambassade ici à Kigali. Il y a le Rwanda aussi, la société Rwandair qui envisage de commencer les vols entre Kigali et Maputo. Est-ce que tu penses que cette coopération entre le Rwanda et le Mozambique peut aider ce pays à tourner la page de la guerre? Bon, je dirais bien oui. Bon, à mon avis, les coopérations, bien les relations qui sont entre le Rwanda et la Mozambique sont des relations qui sont promettantes quand même. Parce que c'est quand même un grand pas franchi par la Mozambique et un grand pas aussi franchi par notre pays, le Rwanda. Ça promet aussi, ou ça donne cette confiance aux gens, aux investisseurs qui veulent aller investir dans ce pays. Ça donne confiance aux gens qui veulent tenter cette chance. Mais quand même, ça reste toujours le problème de l'insécurité dans la région de Cabo Delgado qui doit être sûr à 100%. Donc, ça va peut-être demander beaucoup de temps pour être sûr à 100%, mais quand même,
la police rwandaise, l'armée rwandaise, en collaboration avec le corps de sécurité mozambicain. Donc, c'est en train de réparer les dommages, mais quand même, ça va demander beaucoup de temps parce que c'est un pays qui a été endommagé par les attaques djihadistes, par l'occupation djihadiste et tout ça. Mais bon, c'est promettant parce que les djihadistes, maintenant, c'est juste quelques attaques, 3, 4, 5 dans un groupe qui arrivent parce qu'ils sont renvoyés dans les forêts, ils n'ont plus accès à la nourriture. Là, ils se donnent. Donc, ils avancent, ils viennent, ils attaquent quelque part. Par exemple, en Tanzanie, récemment, ils avaient attaqué. C'était juste à la recherche des vivres, quoi. Merci beaucoup Adéline, merci pour cet éclairage. Espérons que la situation continuera toujours à s'améliorer au Mozambique. Merci beaucoup Adéline. Le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal, Jean Damascène Manishimwe, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de la télévision rwandaise.